Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Ceux qui ont des cheveux blancs, ça devrait vous les rendre encore plus blancs. Arrivez à ne pas penser au passé. C'est presque impossible. Le passé, il revient parfois même à travers certaines formes de maladies qui fait qu'on est connecté plus qu'au passé, qu'on voit de manière extrêmement vive et forte. D'ailleurs, c'est une des œuvres à vivre pour les personnes âgées, la relecture. Voilà. Mais sans la foi, sans l'ouverture vers un avenir promis, c'est mortel. C'est mortel. Tu fais le décompte des échecs, des déceptions, des promesses pas tenues ou des fausses promesses que tu t'étais imaginées dans ta jeunesse qui ne se sont pas réalisées. Mais c'est le drame, c'est la tristesse. Et Dieu ne veut pas la tristesse, même si parfois l'échec a pu être cuisant. Regardez Jésus. Si sa croix, c'est pas un échec, c'est un échec aux yeux des hommes. Alors qu'au contraire, il est venu
se battre avec les peurs les plus fondamentales du cœur de l'homme. Dans un combat qui nous dépasse. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, dans le film, on représente le mage Gandalf qui représente Jésus, qui va entraîné par un démon jusqu'au fond de la terre, là, lutter avec cette force démoniaque et l'achever. Mais les autres, ils n'ont rien vu. Pour eux, Gandalf, il est perdu, c'est fini, il faut se débrouiller sans lui. Voilà. Jésus s'est affronté tout seul au mal et à la passion. Comme nous-mêmes, nous expérimentons seuls notre péché, nos misères, nos échecs, nos déceptions. Et ça peut être écrasant. D'ailleurs, vous avez remarqué que cette femme adultère, elle est seule. Comme si elle avait fait son adultère toute seule, tu sais. Voilà. Et souvent, quand nous accusons les gens, un tel, c'est pas juste dès le départ. Mais ceci dit, chacun, en conscience, est devant sa misère et son péché. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer, dans le livre d'Isaïe, d'une situation de libération collective, par exemple, une nation chrétienne, une chrétienté. Oui, ça c'est le passé, c'est une œuvre, effectivement, de Dieu, mais il nous demande de ne pas en rester là. Le christianisme, la foi, c'est un chemin personnel. Et c'est pour ça que Isaïe parle du désert et du lieu aride. Voilà. La vraie constitution du peuple chrétien, ce n'est pas la chrétienté. C'est la conversion personnelle qui nous agrège au peuple de Dieu, à la Jérusalem céleste qui descend du ciel. C'est une œuvre de grâce, pas une œuvre humaine. Sinon, aujourd'hui, tu as des catholiques qui désespèrent complètement que ça y est, tout est foutu, la chrétienté s'effondre, les racines chrétiennes. Oui, il y a des racines chrétiennes, en justice, on doit les reconnaître. Mais c'est du passé. C'est une œuvre passée. Aujourd'hui, le Seigneur, par son Esprit Saint, par le Concile notamment, nous appelle à la sainteté personnelle, à un chemin personnel avec Dieu. Et de ne plus avoir peur de l'accusation. Cette femme n'aurait jamais rencontré Jésus s'il n'y avait pas eu une accusation publique. Une espèce d'accusation collective. D'ailleurs, ils disent bien, on a surpris une femme. Oui, mais qui exactement? Parce que dans la loi, normalement, celui qui doit jeter la première pierre, c'est celui qui l'a surprise en délit. Non, aller surprendre une adultère en délit, il faut être un petit peu pas bien dans ses baskets. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, parce qu'il suffit que tu ouvres ton écran, tu appuies sur quelques boutons, et tu fais ton témoin d'adultère, il n'y a pas de problème. Voilà. Ceci dit, tu n'es plus capable de regarder ta femme en face, ou ton mari, ou... T'es pas bien. Ta conscience, elle est cassée. Ouais. Voilà. Mais Jésus, il t'accueille dans ta solitude. Il est là. Quand tu crois être tout seul à t'accuser toi-même et à te désespérer, Jésus, il est accroupi par terre devant toi. Tu vois même pas, il est même pas à ta hauteur. Il est plus bas. Elle est debout, la femme. Nous sommes debout.
quand notre conscience nous accuse. Cette femme, voilà, elle est debout. Et Jésus, il s'abaisse, il prend sur lui. Il se charge de la souffrance de cette femme, de sa solitude, parce que finalement, même dans son adultère, elle était profondément seule, tellement assoiffée, blessée par l'amour, assoiffée et blessée en même temps, elle en devenait incapable de vivre un authentique amour. Et quelque part, tous ces actes qu'elle posait la crucifiaient encore plus, la rendaient encore plus seule. C'est comme nous quand on cherche dans notre péché à se rassasier soi-même, à se consoler soi-même, ça nous enfonce dans une solitude noire. Mais Jésus est là. Il assume. On dirait qu'il se met accroupi par terre pour être prêt à porter le poids. Il se laisse charger de la croix de cette femme. Et nous n'acceptons pas que notre conscience nous accuse. Et pour certains d'entre nous, notre conscience, ce n'est pas seulement notre conscience personnelle, c'est une conscience collective. Il y a des gens comme ça. Leur propre conscience, c'est un géant qui les accuse. Les pauvres. Mais Jésus est là. Il n'est pas en haut, il est en bas. Voilà. Et s'il y a une chose que le Seigneur veut nous donner, c'est cela. Accepter de perdre de notre volonté de nous mirer dans nos réalisations, même morales. Saint Paul, famille parfaite, éducation parfaite, réussite parfaite, citoyen romain, parfait citoyen juif, famille de Benjamin, ordure. Il a rencontré Jésus. Il était un justicier, et au nom de la justice du peuple d'Israël et de la vaillance envers Israël, il mettait tout le monde en prison. Pour Dieu. Il était fier de son peuple, et Dieu ne lui a pas reproché. Il a tout laissé tomber. Et nous qui avons des consciences, des familles, des histoires un peu cassées, abîmées, enfin moi, peut-être pas vous, ici il y a des gens de qualité, à Notre-Dame, centre-ville, s'il vous plaît. Voilà. Saint Paul considère cela comme des ordures par rapport à la rencontre, la connaissance, c'est-à-dire la rencontre presque physique de Jésus. Voilà. Il a été ébloui par la puissance, la capacité de porter le péché des autres et d'accepter que Jésus porte mon propre péché et que je ne m'en occupe plus. J'arrête de me regarder avec mes échecs et mes réussites. J'arrête. Je suis mis en mission. Quoi ? Cesser de condamner. Me retirer de ces œuvres de condamnation. Nous sommes à 2 semaines des élections. Regardez la moitié des discours, et je suis gentil, c'est des invectives et des accusations. Mais comment voulez-vous construire quoi que ce soit sur des accusations? Tu veux construire ta droiture morale en montrant les gens du doigt? Pauvre homme, pauvre femme.
pauvre que je suis. Voilà. Frères et sœurs, dans cette Eucharistie, déposons tous ces attributs de meurtre, d'image de soi que nous recherchons. Déposons-les. Déposons toute recherche de soi-même et rencontrons Jésus. Demandons-lui, mais Jésus, rends-moi fort comme tu es fort. Rends-moi généreux comme tu es généreux. Rends-moi fils de Dieu et non pas fils de l'accusateur. Quand tu accuses, tu es fils du démon. Concrètement, tu poses un acte de filiation. Tu lui appartiens. Quand tu condamnes quelqu'un, quand tu gardes rancune contre quelqu'un, tu es fils du démon. Il s'appelle l'accusateur. Je ne veux pas dire ça pour que certains se sentent accusés, mais pour qu'il y ait un cri du cœur. Plus jamais, je veux pas être fils du démon. Je veux être enfant de Dieu. Et ça, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et la participation à son œuvre. Se retirer d'abord de toute accusation. Mais d'en appeler à la personne, ne pêche plus par contre. C'est pas mièvre, la foi chrétienne. Ne pêche plus. Maintenant, tiens-toi droit. Voilà. Tiens-toi devant Dieu. Seul à seul avec Dieu. Mais ne pêche plus. Jésus, nous te bénissons. Jamais tu ne nous accuses. Et devant ceux qui nous accusent, tu te charges de nos fautes. Nous t'aimons, Jésus. Nous voulons te ressembler et déposer tout ce qui ne te plaît pas en nous, tout faux chemin de salut. Amen.